Bonjour chers amis, ici Serge 1965 et bienvenue à une autre capsule. Dans la vidéo que j'ai fait tout juste avant, je parlais combien la vie ici n'est pas facile par rapport à nos gouvernements, mais imaginez quelqu'un qui donne sa vie au Seigneur Jésus. Vous vous en rappelez, vous qui avez donné votre vie au Seigneur, et combien c'est difficile par la suite, avec toute l'excitation que ça procure d'être devenu un disciple du Christ, d'être enthousiaste et d'être rejeté par sa propre famille, parce que le Seigneur a dit qu'il apporterait l'épée et qu'il y aurait division. Eh bien, oui, comme tous ceux qui ont donné leur vie au Christ, vous êtes devenus aujourd'hui persona non grata. Même les membres de vos familles ou de votre parenté vous rejettent parce que vous êtes devenus ce qu'on appelle un Jesus freak, un passionné de Jésus, un amoureux de Jésus. Vous êtes fou de Jésus et ces gens que vous aimiez ne comprennent pas ce qui se passe en vous parce que vous êtes devenu une nouvelle créature, une créature animée par l'Esprit Saint de Dieu, qui est appelé à glorifier Dieu, à lui rendre grâce, à prier et à élever le saint nom de Jésus-Christ. Et lorsque l'on regarde les gens autour de nous, que ce soit les membres de nos familles ou de notre parenté, ces gens-là qui sont encore des fois, parfois même en tradition religieuse, que ce soit dans le catholicisme romain ou peu importe la dénomination, ces gens-là, bien souvent, ne comprennent pas parce que probablement que bien souvent, ils trouvent des choses difficiles à comprendre dans leur propre religion. Alors, quand quelqu'un comme nous s'avance vers eux pour leur parler de Jésus-Christ, eh bien, on leur fait peur parce que pour eux, ce serait peut-être, ils pensent peut-être à tort que nous voulons leur faire sortir de leur propre religion pour leur en donner une autre. Mais ce n'est pas notre cas, comme vous le savez. Nous souhaitons simplement qu'ils soient sauvés, mais qu'ils arrivent à cette relation personnelle avec Jésus-Christ. Et c'est une situation difficile à vivre, j'en conviens. Moi-même, j'étais très attristé de voir qu'il y a des gens de ma famille qui, aujourd'hui, pensent à tort que je suis dans une secte et pourtant, s'il y en a un qui n'aime pas les sectes religieuses et qui déteste les religions, c'était bien moi. Et c'est une confession un peu que je vous fais en même temps. Je comprends les dilemmes que vous faites face aujourd'hui et les tristesses par lesquelles vous passez. Ce n'est pas facile, mais le Seigneur nous donne la grâce par sa parole, par l'Esprit Saint, de passer au travers ces épreuves qui sont assez dures parce que émotivement, ça nous atteint lorsque les gens nous rejettent. Le rejet n'est jamais une chose facile à vivre. Bien, je vous encourage aujourd'hui à persévérer. Le Seigneur nous fait plein de belles promesses dans sa parole, notamment dans les psaumes où on trouve non seulement de la sagesse, mais du réconfort. Je vous donne mon premier verset aujourd'hui. « Moi, je verrai ta face en justice quand je serai réveillé, je serai rassasié de ton image. » On trouve ce verset au psaume 17, verset 15. Et ici aussi, il dit, dans le psaume 18, au verset 49, il est écrit, « C'est pourquoi, Éternel, je te célébrerai parmi les nations et je chanterai des cantiques à la gloire de ton nom. » Eh bien, c'est aussi une sorte d'échappatoire, pas une sorte d'échappatoire, parce que chanter à des louanges à Dieu, c'est le glorifier, mais aussi ça nous garde sains mentalement de chanter des louanges au Seigneur Jésus. Et lorsqu'on commence à le faire, c'est assez dur d'arrêter parce que ça nous manque. Et il manque une pièce à notre bonheur total. Et moi, je vous invite, si vous n'avez pas un talent pour les instruments, à simplement chanter dans vos cœurs, parce que c'est une admonition que nous avons reçue par l'apôtre Paul, parce que c'est la volonté du Seigneur à notre égard de lui dire merci et d'avoir de la reconnaissance pour lui, pour toutes sortes de raisons, que ce soit pour la santé, la vie, les talents, la famille. Il y a toutes les raisons au monde de célébrer le Seigneur à chaque jour, même si le cœur n'y est pas toujours. Il faut se rappeler le prix que Jésus-Christ a payé avant la croix, en se faisant torturer. Son sang a été versé pour nous et sur la croix, il a porté nos péchés sur lui. Il est mort, est allé aux enfers, a apporté nos péchés là-bas et est remonté et par la foi que nous plaçons en lui, nous donne la vie éternelle. Alors, on peut s'imaginer qu'il n'y a pas de sujet de discussion plus grand que Jésus-Christ
Et c'est ça que nos familles ont de la misère, ont de la difficulté à comprendre. Vous comprenez ce que je vous dis parce que je suis certain que vous essayez de leur parler de Jésus et ils se disent, bon ben il est-tu fatigant lui ou elle? Et pourtant, tout ce que vous voulez, c'est leur dire comment Jésus est bon et comment il les aime. Et y a-t-il autre sujet? Y a-t-il autre sujet? Tant qu'à moi, les sports, que ce soit la politique, les sports, la technologie, toutes ces stupidités n'ont rien à voir avec le but de la vie qui est de louer un Dieu si grand qui crée de si belles choses. À chaque jour, nous donne des yeux. Il nous a mis 2 caméras haute définition en plein dans la tête pour pouvoir voir tout ce qu'il a créé. Mais non seulement ça, il nous donne la capacité d'analyser ce que ces caméras enregistrent pour nous dire comment il est grandiose dans son pouvoir de création. Eh bien, je vous encourage, frères et sœurs en Jésus-Christ, à persévérer dans la joie du Christ, aussi à le glorifier, parce que notre ennemi, qui est déjà vaincu, en tremble lorsque vous vous activez à glorifier le Seigneur et à aller chercher des âmes très importantes, parce que nous sommes au temps de la fin, et les âmes ont besoin d'entendre qu'il y a un salut, une délivrance, par le nom et par le sang de Jésus-Christ. Nous avons tous et toutes, ceux qui sont nés de nouveau, un ministère de réconciliation des hommes auprès de Dieu au moyen de ce que Jésus a fait à la croix pour tous les êtres humains. Alors, soyez bénis. Merci d'avoir été des nôtres. À la prochaine.